aujourd'hui pour une vidéo qu'on m'a demandé sur l'utilisation de la Bind Little de chez Zouter. Donc voilà, je m'exécute. Alors je ne suis pas une super spécialiste, hein, je l'utilise très facilement, il n'y a aucun souci. De là à dire que je puisse vous en apprendre monts et merveilles, non. Mais au moins l'utilisation de base, sachant qu'on peut faire des tas de choses et pas seulement de la reliure avec. On peut utiliser les anneaux pour faire d'autres choses que de la reliure, notamment les petits bouts qui restent, il ne faut rien jeter. Donc voilà. Je vais réaliser un genre de mini-album pour insérer des tags. Voilà, je ne sais pas si on voit rien du tout. Voilà, des tags avec une fausse couture que j'ai réalisée avec mes die. Voilà, mes die de chez Dynamix que j'ai acheté chez Tout en Colle. Donc il y a toutes les tailles. Moi j'ai utilisé le plus grand là pour faire des tags de manière à pouvoir, comme je veux l'utiliser un petit peu comme un calendrier de l'Avent, pouvoir faire la déco devant et derrière écrire des petites choses pour égrener les jours avant Noël. Donc pour mettre ces tags, j'ai réalisé des petites pochettes. Alors c'est un rectangle tout simple. Le tag fait environ 7 cm, 7,2 par 12,8. Donc pour réaliser ma pochette, j'ai tout simplement posé mon tag en laissant 1 cm ici. J'ai posé le tag en me disant bon, il faut qu'il navigue un petit peu mais pas trop. Voilà, donc là on a 7,5 et à nouveau 7,5. J'ai coupé ici un petit peu en biseau, vous avez l'habitude maintenant de faire ça pour éviter que ça ne se voit quand le tag est collé. Vous voyez, une fois fermé, tout simplement, ça fait une petite pochette comme ça. Et ma petite pochette, je l'ai perforée pour pouvoir après utiliser donc ma reliure. Alors, comment ça fonctionne ? Vous voyez, ici, on a l'exact endroit où seront percés les trous. Donc moi, j'avais de la chance, là, mon tag fait exactement la largeur des 6 trous proposés de base. Ici, on a un petit repère sur le milieu de votre, qui correspondra au milieu de votre page, de ce que vous souhaitez perforer. Donc comme je le disais, là c'était super simple puisqu'il m'a suffi d'aligner entre les deux repères pour pouvoir réaliser mes trous. Si j'avais voulu faire les trous comme ça, on va faire un exemple. Je vais prendre une des chutes de ma découpe et admettons que je veuille faire comme ça. Donc je mesure mon morceau de papier. Il fait 14,5. Donc avec un peu de chance, en se mettant à 7,25, on doit être relativement au milieu. Et ma petite marque, alors elle est toute petite, je vais la faire correspondre. Il faut que je recule ça. Voilà. Je vais la faire correspondre avec la petite flèche. Bon là, bien sûr, je penche la machine, mais c'est pour vous montrer, on n'a pas besoin de faire ça normalement. Voilà, je la fais correspondre avec le repère. Donc, mon repère sur le papier correspond à la petite flèche qui est ici. Alors là, je pourrais faire comme ça, mais ma machine se met à pencher. Mais Magic Zouter a pensé à tout. Voilà, donc j'ai fait mes premiers trous. Et ici, sur le côté, vous voyez, on a un espèce de petit ergot qui dépasse. Donc je vais venir l'aligner. Je vais faire avec ma main droite. Hein. Je vais venir l'aligner, j'ai pas dit que... Voilà. Je vais y arriver. De main gauche et 10 pouces aujourd'hui. Donc je viens le mettre comme ça. Et je fais correspondre... Donc, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Je rentre ce petit ergot dans un des trous que j'ai déjà réalisé de manière à ce que je sois sûre que tout soit aligné. Donc je fais attention que mon papier soit bien posé jusqu'au fond. Et voilà. La même chose en pivotant.
Et comme ça, j'ai réalisé mes petits trous tout le long. Voilà, tout simplement. Et après, on vient vider ici toutes les petites chutes. Faut penser à le faire de temps en temps. Voilà. Donc ça, c'est pour le perçage des trous. Maintenant, on accélère un peu. Je colle ma pochette uniquement sur ce côté puisque le tag sera arrêté par la reliure dans le bas. Je perce mes tags. Donc là, j'en ai percé 6 en même temps parce que la Crop-A n'a même pas peur. Maintenant, on va passer au perçage des trous pour la reliure. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je centre. Donc là, une fois de plus, c'était facile puisque ça fait exactement la largeur des 6 trous proposés. J'ai 6 pochettes, je les ai faites en 2 fois, 3 pochettes à la fois, donc ça fait 6 épaisseurs de papier, c'est pas mal. Il n'y a pas de souci, elles ne peinent pas du tout. Maintenant, je vais réaliser mes 2 couvertures en prenant bien garde à ce que la couverture soit suffisamment longue pour recouvrir non seulement la pochette, mais aussi le tag qui dépasse un peu. Je réalise des couvertures, tout ce qui est de plus simple. En plus, là, il n'y a pas besoin de s'embêter à prévoir la reliure, puisque c'est la reliure métallique qui va venir assembler toutes nos pages. Donc je mets d'abord mes 2 grands côtés, je rabats bien sur les côtés pour éviter que ça dépasse, et je rabats les petits côtés. J'y suis toujours avec mon petit chiffon parce que sinon les mains pleines de colle on fait des bêtises, surtout que là je travaille sur du clair. Et voilà des couvertures toutes simples. Donc pour l'intérieur, je mets juste un petit bout de mon papier, puisque de toute façon après je mettrai du papier de couleur. Bon là on revient à une vitesse normale. Bon là pas de difficulté, je perce mes trous toujours en centrant le centre de ma couverture avec les petites flèches qui sont dessinées sur la binding tool. Voilà, donc même si c'est de la cartonnette, vous avez vu, il n'y a pas de souci, hein, ça ne peine pas du tout. Donc maintenant on va passer à la spirale. Donc là j'ai 6 trous, donc je vais choisir 6 petites dents sur ma spirale. Et je vais couper l'excédent avec une pince. Évitez de le faire avec vos ciseaux, hein, ça c'est comme pour les dies, il vaut mieux prendre une petite pince coupante, sinon vous allez abîmer vos ciseaux. Donc je fais bien attention à bien garder 6 anneaux. Donc maintenant le montage de la couverture. Oui, j'ai mes pochettes, mes couvertures. Donc ça c'est ce qui sera à l'intérieur de mon mini-album. Donc je finis un petit peu de collage. Hein. Mais c'est surtout pour faire bien ressortir les languettes que vous voyez que ça c'est bien l'intérieur. Ça c'est ce qui sera joli à l'extérieur. Donc je prends mes 2 couvertures d'album, je les pose joli sur joli, propre sur propre. Voilà, donc ce sera comme ça à l'extérieur. Ensuite, donc on a bien nos 2 moches entre guillemets, nos 2 intérieurs, j'insiste. Donc les 2 jolies l'une sur l'autre, les 2 moches entre guillemets à l'extérieur. Je pose mes pages sur le dessus, je prends mon morceau de reliure et je fais rentrer tous les petits ergots dans les pages. Comme ça, quand on aura relié, les jolies couvertures seront sur l'extérieur et les pages prises en sandwich entre les deux. Maintenant, la reliure, comment est-ce qu'on va la fermer? Donc on reprend la machine. J'ai choisi moi une reliure qui fait 3/4 d'inch. Donc je vais vous montrer, c'est bien marqué sur l'emballage, 3/4. Alors tout est en inch, hein, bien sûr. Enfin bien sûr, on s'en doutait. Et ça c'est des petites cales d'épaisseur, donc je cherche celle qui correspond à 3/4. Et je la glisse dans l'espace qui est à l'avant de la machine et je règle avec la petite molette jusqu'à ce qu'elle soit coincée juste ce qu'il faut. Faut pas qu'elle bouge, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit super coincée. Et c'est dans cet espace-là que l'on va venir mettre la reliure. Alors il faut faire attention à bien la centrer et surtout ce à quoi il faut bien faire attention, c'est mettre les 2 petites parties qu'on voit ici bien à plat sur le fond de la machine. Voilà, bien à plat là-haut dans le fond, et on vient se caler
Bon, là je vous montre là, mais vaut mieux se caler de l'autre côté en fait. Et comme ça, si on respecte bien ça, rester bien droit, la reliure bien posée dans le fond, on a une fermeture bien ronde. Sinon, vous risquez d'écraser vos anneaux, ça fait quelque chose d'ovale, de moche. Que là, c'est nickel. Et voilà, notre petite reliure à la Banditole est terminée avec les jolies couvertures à l'extérieur et les moches à l'intérieur. Vous deviez vous demander pourquoi j'avais appelé cet album Merci Sabrina. Et bien c'est tout simplement parce que j'ai rendu un microscopique service à Sabrina et elle m'a fait un méga cadeau. Voilà, elle m'a envoyé tous ces jolis papiers de Noël, ils sont magnifiques. Du tissu, de la super ficelle vachement solide, on dit pas vachement, et plein de scrap bidule thème hiver, c'est magnifique. Donc plutôt que de faire une vidéo pour la remercier, une vidéo comme on en fait souvent, j'ai choisi de réaliser cet album et de le décorer avec ces magnifiques cadeaux. C'est parti! Magie de la vidéo, c'est terminé. Donc voilà, mon petit album est décoré, à minima pour le moment parce que je voulais vous le présenter le plus rapidement possible et surtout remercier Sabrina parce que j'ai reçu son enveloppe il y a déjà un petit moment et j'avais rien fait encore. Donc j'ai fait un petit nœud avec un morceau du tissu ruban qu'elle m'a envoyé, que j'ai resserré avec un petit morceau de la ficelle qu'elle a envoyé également et un petit morceau de twine. J'ai découpé le mot Noël avec des die de chez Lone Fawn. J'ai rajouté des perles de pluie qu'elle m'a envoyées sur les petites boules du papier de manière à les faire ressortir, et puis une étoile qui brille en haut du sapin. Et à l'intérieur, plusieurs donc les tags avec la ficelle qu'elle a envoyée et de la twine. Et à l'intérieur, donc plusieurs des papiers qu'elle m'a si gentiment offerts. Voilà. Donc il n'y a que le papier uni que j'avais, mais sinon tous les beaux papiers, ce sont des papiers qu'elle m'a envoyés. Donc j'en ai répété quelques-uns, hein. Je voulais pas entamer les feuilles et puis gaspiller comme ça. Donc voilà, ce petit album est terminé. Donc merci beaucoup Sabrina, je te fais des gros bisous, c'était adorable, c'était vraiment pas nécessaire. J'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Je vous embrasse tous, merci à tous mes abonnés et à tous ceux qui sont ici même s'ils ne sont pas abonnés. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.